À Palem 360, nous recevons aujourd'hui le pianiste de renommée internationale Jean-Philippe Sylvestre, qui nous revient au Québec après deux tournées triomphales en Chine et en Afrique du Sud, avec un programme qu'il présentera dans deux concerts les 26 et 27 septembre, respectivement à la Maison symphonique de Montréal et au Palais Montcalm à Québec. Un programme qui s'intitule Rhapsody in Blue, donc qui est basé autour de, bien sûr, l'œuvre éponyme de George Gershwin, mais auquel s'ajoute une évasion musicale aux frontières entre le romantisme et le jazz américain. Et il va nous en parler de ce programme-là. Donc, bonjour Jean-Philippe. Bonjour, ça va bien? Et ça va très très bien. Merci beaucoup d'être là avec nous. Ça fait Donc, plaisir. parlez-nous un peu de ce programme et de l'idée qui vous est venue de réunir dans ce programme-là le jazz et la musique américaine, on pourrait dire, du 20e siècle et le romantisme du 19e, avec des compositeurs comme George Gershwin, mais aussi Leonard Bernstein, Frédéric Chopin, Alexandre Scriabine et Franz Liszt, qui sur papier, tout semble éloigné. Donc, écoutez, c'est une super question. Euh, Rapidement, en résumé, depuis plusieurs années, j'ai conçu un programme, justement. En fait, je trouve que la musique classique, c'est extrêmement riche et c'est accessible pour tout le monde. C'est pas de la musique populaire. Donc, Hmm. tu sais, c'est pas la même chose du tout. Et ce que j'ai pensé, c'est que par exemple, dans mes programmes, normalement, je vais inclure des œuvres très, très connues, que ce soit la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Franz Liszt, qui a été jouée dans Tom et Jerry, des choses comme ça, la Mhm. Sonate au clair de lune, puis je vais combiner avec d'autres choses qui ne sont pas connues du tout, que je veux faire découvrir au public. Dans le programme Gershwin Rhapsody in Blue, donc voilà, Francis Choyère et moi, on en a parlé beaucoup. C'est un deuxième projet. Moi, j'adore le jazz, j'en mange. Oscar Peterson, Michel Petrucciani, Bill Evans. Bon, et j'en joue beaucoup. J'ai un trio jazz aussi. Bon, bref. Donc, Gershwin me parle énormément et on en a convenu qu'on va même ajouter Bernstein. C'est une découverte incroyable. Il est hallucinant, Bernstein, dans sa pièce West Side Story, Ah oui, comédie musicale, une des plus fameuses, je pense. oui, Puis quand j'ai absolument. écouté ça, je suis vraiment tombé en amour. Puis c'est bourré de percussions, de jazz, mais on reste encore dans le classique, mais avec une couleur courbette jazz, si je pourrais dire. Mhm. Donc, en plus de ça, moi, j'ai décidé que, garde, on va faire voyager tout le monde dans toutes les époques. Donc, on est à New York, dans un peu classique jazz avec Gershwin. Chopin, des œuvres très connues comme Fantaisie impromptue de Chopin, la première ballade de Chopin, des nocturnes des plus connues. Donc, tu sais, ça donne un indice aux gens en plus. Et moi, j'ai osé introduire du scriabine, qui est Mhm. beaucoup moins connu, mais c'est merveilleux parce qu'il y a plein de couleurs jazz que les gens, peut-être, ils voient pas, mais j'en parle aussi au public, mais ça se marie, puis ça nous amène ailleurs, puis on va terminer le concert en revenant avec du jazz américain. Donc, c'est un programme plein de couleurs, mais il y a des liens qui fonctionnent. Voilà. Oui, puis c'est un des liens, effectivement, quand on regarde un peu le programme, puis l'alignement des compositeurs, c'est qu'ils étaient tous des pianistes de formation, donc ils comprenaient l'instrument qu'ils jouaient. Exact. C'était aussi, dans le cas surtout de Bernstein, de Gershwin et de Chopin, des improvisateurs également qui avaient une grande aisance au piano. Et même dans Rhapsody in Blue, il y a un grand passage assez improvisé où Gershwin laisse le pianiste improviser sa propre cadence de concerto, comme c'était le cas à l'époque romantique ou dans les époques classiques, où Exactement. Même dans l'interprète. les concertos de Mozart. Mais Exactement. Donc, Mozart, vraiment, il laisse une. c'est ça, c'est ça. Donc, vraiment, puis c'est quelque chose qui s'est perdu un peu, cette notion-là d'improvisation dans le milieu classique au fur et à mesure. Donc, sans trop dire comment vous allez faire l'interpréter, euh, qu'est-ce que vous allez vouloir dire dans cette cadence-là? Puis comment vous allez construire ça? Quelle est votre approche par rapport à l'improvisation, finalement? Ben, en fait, j'improvise énormément. J'étais même pianiste pour les grands ballets canadiens pendant quelques années, puis j'ai dû quitter pour plusieurs raisons, parce que je m'en allais à Paris. Bref, moi, c'est vraiment important pour moi l'improvisation. Puis je pense, je dis toujours à mes collègues, je pense que c'est par le biais de ça qu'on peut justement avoir encore plus de liberté quand j'interprète du classique. On me dit souvent que je sonne pas comme personne d'autre. Merveilleux, c'est le meilleur compliment que je peux avoir parce que j'ai toujours trouvé qu'un artiste, tu sais, il a sa signature. Si on parle, même Céline Dion, tu sais, on entend un mot, hey, c'est Céline ça qui chante. Même chose pour les Beatles. Donc, c'est ça qu'on veut. Puis je pense qu'on peut aller chercher dans la flexibilité d'improviser. Donc, quand je joue du Chopin, justement,
je vais respecter le texte Hmm. et le style, mais quand même, je dis une courbette, mais tu sais, il y a quand même une petite chose qu'on entend. Hey, il y a une flexibilité dans l'improvisation, puis c'est ça qui donne une couleur. Fait que dans ce concept de programme-là, je vais m'arranger encore plus pour qu'on reconnaisse c'est très subtil, mais tu sais, cette espèce d'énergie-là improvisatrice que je vais remettre dans le Gershwin et dans le Bernstein. Donc, c'est tout un lien, là, tout ensemble. Oui. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que justement cette nature de l'improvisation, elle s'est un peu perdue ou du moins édulcorée dans le milieu classique conventionnel, pourrait-on dire, mais qui a perduré dans le jazz, parce que c'est vraiment un élément fondamental et fort du genre, c'est la notion d'improvisation. Donc, qu'est-ce qui Ouais. fait que c'est un peu perdu? Puis, un peu pour ce que vous venez de dire, euh, est-ce que cette notion-là devrait être réactualisée d'une certaine façon par le milieu classique, peut-être? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que la base d'un artiste, tu sais, on écoute Glenn Gould jouer. Hmm. Euh, Oui. hey, il y en a plein qui aiment ça, puis il y en a plein qui détestent ça, Hmm. puis tant mieux. Je dis tout le temps à mon public, c'est comme le vin, les cigares, tout, tu sais. L'art, là, ça se discute, on aime, puis on n'aime pas, puis c'est fait pour ça, on en parle, puis c'est Hmm. pas grave. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qu'on voudrait vraiment dans l'art, c'est avoir une vraie voix unique. Et les écoles sont excellentes, c'est très important. Peut-être que des fois, on va aller plus dans jouer, tu sais, respecter by the book, pardonnez l'anglicisme, les choses. J'ai aucun jugement là-dessus. Personnellement, moi, je vais et j'ose, quitte à ce que les gens n'aiment pas ça, c'est pas grave. Je pense que c'est la qualité qui est le plus important. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut aller plus loin que la rigidité. Puis c'est ça que j'adore en classique, puis c'est la raison pourquoi que je continue à en jouer, parce que le jazz, on n'a pas de schéma Mhm. à respecter à 100%. Ça en est de l'improvisation. Mais quand on arrive avec Beethoven, Bach ou Mozart, normalement, il y a une partition écrite, puis Mhm. il se veut qu'on la respecte. Donc là, je m'amuse comme un fou parce que la ligne est encore plus mince à Mhm. trouver une place. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'appuie pour répondre à la question finalement que oui, j'appuie pour le plus possible d'improvisation pour vraiment que chaque individu trouve sa voix à lui. Mhm. Donc, aller même plus loin que respecter le texte. Puis je pense que oui, on est beaucoup là-dedans, respecter le texte. Une chose que je veux dépasser, si je pourrais dire, voilà. Oui. Mais ça joue effectivement beaucoup sur la notion d'authenticité aussi en musique. Qu'est-ce qui est plus authentique euh, avec l'improvisation ou pas? Comment on interprète ça? Est-ce qu'il faut respecter la partition ou est-ce que la part de l'artiste vient jouer également dans l'authenticité de l'œuvre? Donc, c'est un peu ces notions-là que vous mettez de l'avant aussi. Oui, absolument. Puis c'est drôle parce que, voyez-vous, si on prend Bach, lui, il n'a rien écrit, hein. C'est-à-dire, il a juste écrit des superbes notes à interpréter. Il n'a même pas écrit de tempo dans ses Mhm. claviers, le clavier de etc. C'est, je trouve que c'est le plus grand génie qu'on a eu carrément dans l'humanité parce que, vois-tu, lui a écrit vraiment des choses incroyables qui se tiennent, puis il donne la responsabilité à l'artiste d'arranger ça pour que ça soit bon. Donc, il y en a des compositeurs, Beethoven, il va plus écrire exactement ce qu'il voulait, mais encore là, tu sais, le rôle d'interprète, c'est quand même qu'on ait notre couleur. Donc, moi, si je suis compositeur, je vais être heureux Mhm. qu'un artiste, il fasse à sa couleur. Évidemment, c'est le fun s'il respecte moindrement, tu sais, ce que je voulais, mais quand même, tu sais, je pense qu'on peut beaucoup plus personnaliser nos interprétations que ce qu'on peut penser, je pense. Oui. Et qu'est-ce qui vous attend maintenant dans les prochains mois et en termes de concerts et de projets après ce passage au Québec dans ce programme-là? Là, en fait, je vais peut-être prendre une semaine et demie de repos parce que je reviens d'Afrique du Sud. J'avais trois gros concerts en Afrique, une Oui. autre tournée en Chine, une autre en France cet été. Donc, là, je pars à Halifax dans quelques heures cet après-midi. J'ai un gros concert demain soir. J'ai un concert la semaine prochaine, évidemment, aux Maisons symphoniques au Palais Montcalm de Québec, les 26 et 27 septembre. Là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent. En fait, il va y avoir d'autres tournées internationales, mais les prochaines choses, ça va être, je me produis à Lausanne, je me produis aussi à Tours en France, je donne des classes de maître aussi au Conservatoire à Paris, à Londres. Donc, il va y avoir beaucoup de choses, mais je vais prendre peut-être un 10 jours pour aller respirer un petit peu avant. Oui, c'est ça, assurément très bien mérité. Et est-ce que qu'est-ce qui est le plus stressant, jouer à l'étranger ou jouer chez soi?
C'est tout égal, moi, pour moi. OK. Puis je dis souvent à des gens, c'est fascinant, ça m'a frappé à un moment donné, il y a quelques années, je me suis dit, c'est parce que je prends ça excessivement au sérieux, puis il n'y a Mhm. rien qui est, tu sais, il y aurait une personne dans la salle, puis je vais être aussi, bon, en tout cas, je vais être nerveux quand même. Donc, je suis quand même fier de ça parce que moi, je m'en fous. Tu sais, j'ai une mission, puis je la respecte, puis je veux que ça soit bien fait. Donc, même quand je joue dans des, entre guillemets, je dirais, petits concerts, que ce soit pour, bon, je ne donnerai pas d'exemple, mais tu sais, que c'est pas live à la radio, moi, je vais être stressé quand même. Oui, c'est sûr que quand il y a 3 000 personnes, puis c'est en direct à la radio, ben là, ça monte, mais en général, ils sont tous stressants. Et bonne nouvelle, parce que je pense que c'est Paul McCartney. Il y a quelqu'un à un moment donné qui ont dit si tu n'es plus nerveux avant un concert, arrête de jouer. Puis il a raison. Parce que c'est ça qui fait que tu te dépasses puis que tu donnes quelque chose d'incroyable. Donc, arrêtez de jouer si vous êtes, si vous n'avez pas le trac. Écoute, en espérant que vous soyez assez stressés les 26 et 27 septembre pour pouvoir jouer et rendre ce concert-là accessible à votre public. C'est votre mission, c'est ce que vous portez très bien. Donc, Jean-Philippe Sylvestre en concert dans le cadre de GFN Productions. C'est un concert qui est produit par GFN Productions avec Francis Chouanière. Vous, piano solo, avec un programme Rhapsody in Blue de George Gershwin et d'autres pièces de l'époque romantique avec Chopin, Scriabine et Liszt et les danses symphoniques de Leonard Bernstein. Donc, je vous laisse filer pour partir à Halifax. Philippe, Génial, ça m'a fait vraiment plaisir. merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon concert. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.